Nous sommes en train d'assister à la Coupe du Monde la plus raciste de l'histoire du football mondial. La plus hypocrite et la moins sûre. Aucun footballeur ou supporter n'est en sécurité aux États-Unis. Je parle bien des États-Unis. À travers cette vidéo-là, je vais vous démontrer tous ces trois points-là. Le racisme, le caractère raciste, le traitement hypocrite et le manque de sécurité qui règne aujourd'hui pour tout footballeur ou supporter qui est aux États-Unis. On va commencer par le racisme. Pourquoi cette Coupe du Monde est la plus raciste de l'histoire? Cette Coupe du Monde est organisée d'abord dans un pays dirigé par des racistes. Donald Trump a une vision suprémaciste. Il est lui-même suprémaciste dans ses idées. C'est pour cela, au lieu de faire de cette fête-là un rendez-vous mondial où les peuples doivent communier, parler, échanger, il a fait de cet événement-là un moyen ou un moment où il doit imposer au peuple racisé leur volonté et leur prouver qu'en réalité, on ne doit pas se mélanger. C'est exactement moi la lecture que je fais, avec la très grande complicité de Gianni Infantino. Un arbitre somalien, le meilleur arbitre africain, exclu, refoulé des États-Unis, après son accréditation, après son visa, on le laisse arriver jusqu'aux États-Unis. On le refoule. C'est quoi? C'est une humiliation programmée. Et malheureusement, la CAF, comme dans ses habitudes, n'a absolument rien dit pour soutenir ce jeune-là, qui est l'espoir du soufflet africain. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, les pays africains, comme mon pays, qui n'ont pas droit à des supporters. Où est le rendez-vous mondial? Un Français n'a pas le droit, plus qu'un Sénégalais, d'assister à ces matchs de Coupe du Monde. Les équipes africaines n'ont pas moins le droit de jouer avec leurs supporters sur les gradins. Il faut dire la vérité. Pourquoi il n'y a que les pays africains qui sont visés? Parce que tout simplement, Trump est en train d'appliquer sa vision de l'Afrique. Quand il disait que l'Afrique, on est des pays de merde. Donc, il pense qu'un pays de merde, un continent où il y a des pays de merde, ne mérite pas un respect. Ne mérite pas le respect, ne mérite pas de se mettre.